quiconque gagne de l'argent, quiconque est riche, quiconque a un patrimoine financier, si le plan financier il est assis, il respecte les 4 principes de base. Personne ne peut aller au-delà. 4 chapitres de la richesse. Tout d'abord, il faut apprendre ce qu'on appelle la rentrée de l'argent. Quiconque doit être riche doit apprendre d'abord à gagner de l'argent. C'est le premier pas. Il faut une entrée. Et faire rentrer de l'argent, c'est d'avoir des compétences utiles. C'est d'être utile dans la vie des gens. Parce que l'argent, c'est une monnaie d'échange. Pourquoi l'autre va te donner son argent? C'est parce que tu lui donnes une valeur. Tu lui donnes quelque chose, un produit ou un service. Plus tu es utile dans la société, plus on te paye. D'accord? Donc, vous travaillez sur vous, vous développez des compétences, vous trouvez des produits qui résolvent des vraies problématiques de la société. Les gens vous payeront. Vous gagnez d'abord de l'argent. Ça, c'est le premier pas de la richesse. De bâtir un patrimoine financier assis, c'est d'abord faire rentrer de l'argent. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième, quand on a la rentrée, on a ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne, c'est le deuxième principe de la richesse. Vous devez être capable de faire une différence. Ce que vous gagnez, vous mettez une partie de côté. Tant que tu n'es pas capable de faire ça, ce n'est pas possible. Parce que tu as aujourd'hui un business qui te donne 20 millions le mois. Tu as une entreprise qui te donne 50 millions le mois. Ok. Mais que tu manges tous les 50 millions, ce n'est pas possible. On ne peut pas créer un patrimoine comme ça. On ne peut pas être riche comme ça. Ce n'est pas possible. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que gagner de l'argent, c'est plus facile que d'épargner. Oui. Parce que gagner de l'argent, c'est une action. Mais l'épargne, c'est un comportement. C'est une gestion d'émotion. Parce que c'est plus facile de dépenser l'argent que de l'épargner. Quand tu as 1 million aujourd'hui, tout de suite là, tu commences à lister les choses que tu as besoin. C'est facile de dépenser l'argent. Donc il faut avoir un certain nombre de caractères, un certain nombre de gestion d'émotions et de personnalités pour pouvoir savoir épargner de l'argent. Donc 10% au minimum. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe de la création de la richesse personnelle, quand tu sais épargner, tu dois apprendre à investir. Warren Buffett a dit, le plus grand investisseur au monde, il dit tant que tu ne dors pas et que l'argent rentre, tu n'es pas encore sur la voie de la création de la richesse. Il faut que tu sois capable d'aller en vacances, d'aller dormir, d'aller s'amuser, d'aller faire tout ce que tu veux, mais que pendant que tu fais ça, il y a de l'argent qui rentre à ton nom. D'accord? Il faut que ton argent travaille pour toi. Si c'est toi seul qui travaille pour avoir de l'argent, c'est que tu es bloqué, tu serais bloqué à un moment donné. Mais il faut que ton argent travaille pour toi. Il soit investi dans des secteurs d'activité qui te rapporteront plus d'argent. L'investissement, ça s'apprend. Heureusement, ça s'apprend. Comment investir, on peut l'apprendre. Et quatrièmement, que les gens négligent la protection financière. La protection du patrimoine que tu as construit. Il y a beaucoup de personnes qui négligent la partie là. Quand tu as de l'argent, c'est comme quand tu pars au champ pour labourer. Au départ, avant de mettre les maïs que tu veux vraiment planter ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens te regardent, personne ne s'intéresse à toi. Lorsque ce que tu as sémé commence à produire, à avoir des résultats, tu as la phase de laquelle maintenant il faut aller récolter ce que tu as sémé. C'est là que tu comprendras que les gens vont s'intéresser à toi. Tu vas voir les lapins vont vouloir manger ce que tu as mis. Les lézards vont vouloir venir prendre manger. Les oiseaux vont venir manger. Il faut que tu apprennes à protéger ce que tu as sémé. C'est la même chose avec la richesse. C'est la même chose avec l'argent. Lorsque tu cherches, tu n'as rien, on ne s'intéresse pas à toi. Mais lorsqu'on sent que tu as, lorsqu'on comprend que réellement tu as, maintenant l'argent, tu verras. C'est-à-dire, la personne la plus susceptible de détruire ton patrimoine, c'est qui? C'est tes proches. Ouais. Parce qu'ils viennent avec de l'émotion. Tu viens avec une redevabilité. Donc si tu n'es pas bien en matière de gestion de finances, en matière de protection financière, on va dilapider tout ton argent. J'ai connu moi beaucoup de parents qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment donné, mais qui se sont retrouvés faussés à la fin. Si tu regardes très bien, c'était des distributeurs d'argent, quoi. C'est-à-dire, mon poste vient, je distribue comme ça, machin. La richesse ne fonctionne pas comme ça. Et une autre façon de protéger son argent, j'ai vu aussi des parents proches de moi. Ils ont pris de l'argent, ils sont allés acheter des terrains dans des zones réservées. Ils ne savent pas la protection financière. Comment tu peux investir des millions comme ça, sans être sûr à 100%, sans être rassuré, sans protéger ce que tu as cherché pendant des années? C'est ce qu'on appelle la protection financière. Quiconque doit créer un patrimoine, quiconque doit travailler, c'est-à-dire son patrimoine personnel, finance, il doit apprendre les 4 chapitres là. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici?